commence évidemment avec une rencontre exceptionnelle, on va dire l'inédit en même temps. Nous sommes en Afrique du Sud, du côté de Johannesburg. Avec nous, bienvenue Olivier, merci de nous recevoir chez toi. Écoute, merci de venir. Je crois comprendre que c'est la première fois que tu vis en Afrique du Sud. C'est ça, ouais. Et donc c'est un honneur que tu acceptes de me consacrer une partie de ton temps pour pouvoir échanger. Je suis sûr qu'on va parler un petit peu d'audiovisuel. Forcément. Parce que c'est notre passion partagée. En tous les cas, bienvenue ici, bienvenue à Johannesburg. Et j'habite ici depuis maintenant une quinzaine d'années, donc c'est un pays avec qui j'ai une relation, avec lequel j'ai une relation particulière. Ouais. Très particulière, j'ai envie de dire. En 2016, quand tu me disais, je vais m'installer en Afrique du Sud, je dis, mais ça va dans la tête, mais je comprends en fait le mieux. Question chaude, Olivier. Tu viens d'annoncer plusieurs nouvelles acquisitions, voilà, il faut le rappeler, et développement. Peux-tu nous parler des récentes opérations chez Trace? Écoute, aujourd'hui, on est dans un monde audiovisuel qui est en totale révolution. Je ne parle même pas de mutation, la révolution de l'intelligence artificielle, la révolution du digital, la révolution des formats courts. Donc aujourd'hui, il y a une disruption dans ce qu'on pensait établi il y a quelques années et qui n'est plus vrai. La seule chose qui est quand même toujours vraie, c'est que les gens adorent le contenu. Les gens n'ont jamais consommé autant de contenu audiovisuel, mais c'est vrai qu'ils le consomment différemment et qu'ils consomment également des formats qui n'étaient pas forcément les mêmes il y a très longtemps. Alors, les grands classiques seront toujours là, mais nous, on a décidé à Trace, comme tu le sais, on est très proche du public jeune, eh bien de suivre ce public dans ses usages, dans sa consommation, et d'investir beaucoup plus sur les formats courts, et d'investir beaucoup également sur le digital, et d'investir sur la liaison entre les chaînes de télévision linéaire traditionnelles et les plateformes digitales. Donc là, on va annoncer dans les jours qui viennent, mais là, je te donne des exclusivités quasiment mondiales, et un accord très important avec le groupe ByteDance, le propriétaire de TikTok, qui met à notre disposition sa technologie pour pouvoir mettre un carburant incroyable sur nos plateformes digitales, notamment sur la plateforme Trace Plus. Et il y a une nouvelle version qui va sortir au mois d'octobre avec le fruit de ce partenariat avec TikTok. Et on investit également sur ce qu'on appelle des microdramas, donc des séries format court, où chaque épisode dure 2 minutes et il y a une cinquantaine d'épisodes. On investit en ce moment aussi sur une grande série audiovisuelle autour des artistes du continent africain. On est aussi en train de faire un investissement important sur l'organisation de notre réseau international. On veut vraiment être la marque qui relie l'Afrique avec les diasporas, aussi bien au Brésil que dans la Caraïbe, l'océan Indien, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Donc on espère pouvoir annoncer dans quelques semaines le lancement aussi d'une chaîne sur le marché américain en partenariat avec le groupe Mediaco. Mediaco, c'est un groupe qui est propriétaire de Hot 97, qui est la première chaîne radio hip-hop des États-Unis. C'est la radio iconique du hip-hop. Et on s'est associé avec eux pour lancer, entre autres, des chaînes de télévision. Et puis, on est en train de vivre aussi en ce moment quelque chose d'incroyable. Notre partenaire Canal+, qui vient de finaliser l'acquisition de MultiChoice, le leader de la télévision payante sur l'Afrique anglophone et lusophone. Et donc, cette fusion va nous donner de nouvelles opportunités, on pense, de continuer à nous développer sur le continent africain. Qu'est-ce qui motive ces acquisitions? Je crois qu'il y a une réalité qui est une réalité. Et ce n'est pas que des acquisitions, c'est des partenariats stratégiques. Il s'agit de renforcer... Mais voilà, en fait, on est des tout petits acteurs, quand on regarde bien, par rapport aux acteurs américains, aux acteurs chinois. J'ai mentionné ByteDance tout à l'heure, c'est 180 milliards de chiffre d'affaires. Meta, c'est la même chose. Google, c'est encore plus. Apple, on n'en parle même pas. Donc, nous, on pense qu'il est important que les acteurs afrocentriques se renforcent, travaillent ensemble. Justement, c'était la question. S'agit-il de renforcer l'image de Trace? Bien sûr. Et c'est vrai que la plateforme Trace Plus, en fait, c'est une plateforme de plateforme. L'idée, c'est pas du tout pour seulement mettre le contenu du groupe Trace. C'est une plateforme qui est ouverte à tous les producteurs, à tous les éditeurs, à tous les créateurs du continent africain et de la diaspora, avec l'idée de nous retrouver, nous rassembler, échanger, partager et construire ensemble. Et si on n'arrive pas à mieux travailler ensemble, on va être laminé. Donc c'est super important et finalement le digital permet de créer ce lien, ce bridge, comme disent les anglo-saxons, pour que
quel que soit l'endroit où on est dans le monde, si on s'intéresse, si on est un acteur aussi de cette culture, on pourra avoir une interaction avec cette plateforme et surtout en réel et en temps réel, on pourra communiquer, savoir ce qui se passe. Moi, je suis très fan de culture afro-brésilienne. Eh bien, voilà, et je ne suis pas le seul. Et puis, il y a des gens qui sont très fans de la culture amapiano d'Afrique du Sud, d'autres de la culture afrobeat du Nigeria, et le coupé-décalé de Côte d'Ivoire ou la rumba congolaise. Eh bien, il y aura une curation, une réunification de ces contenus et des acteurs de ces contenus sur cette plateforme. Et je crois que ça va être assez unique au monde. Ouais. Est-ce que ces acquisitions concernent aussi le continent africain? Bien entendu, non, mais parce que, comme je l'ai dit, on aura dès le début sur cette plateforme des contenus et des partenariats avec des acteurs du continent. Ouais. On va annoncer une partie de ces accords dès le mois d'octobre. Mais c'est évident que nous, on est en fait des deux côtés du continent. On est sur le continent lui-même. Alors, sur ce marché, justement, quel est l'objectif précis? Nous, c'est très simple. Ouais. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Et d'ici 2050, un tiers de la jeunesse mondiale sera sur le continent africain. Ouais. Les jeunes Africains consomment de l'audiovisuel sur leur téléphone portable, en priorité, également encore à la télévision, mais en priorité sur leur téléphone portable. Il faut qu'on soit sur le téléphone portable. Il faut qu'on soit proche de leurs usages, proche de leur réalité, avec une possibilité d'accès à ce contenu. Et ensuite, en fait, aujourd'hui, les jeunes, ce n'est pas seulement de l'accès qu'ils veulent. Ils veulent être dans le game. Ils veulent être partie prenante de ce qui se passe en termes de contenu. Ouais. Et donc, une grande partie de cette plateforme, ça va être de leur fournir des outils. Des outils de montage, des outils d'accès à l'intelligence artificielle qui leur permettent de créer du contenu, de partager ce contenu et de le monétiser. OK. Voilà. Et même chose pour les diasporas. Ce qui est super intéressant. Alors, quand on parle de l'écosystème, comment intégrer ce qui est à venir dans l'écosystème? Parce que s'il y a des innovations prévues pour les téléspectateurs et les artistes, est-ce qu'il y a des innovations dans ce sens-là ou pas du tout? C'est la question, c'est vraiment le cœur de ce qu'on est en train de créer. Ouais. Parce qu'en fait, tu ne peux pas créer en isolation un outil si tu n'as pas eu une vision sur l'intégralité de l'écosystème. Alors, c'est quoi l'écosystème dans lequel nous, on vit? Alors, historiquement, on a démarré par la télévision, ensuite on a fait des radios, ensuite on a investi dans des événements, ensuite on a racheté un studio de production audiovisuelle à Cape Town pour avoir une meilleure expertise sur la production de contenu premium. Ensuite, on a investi sur des plateformes mobiles, sur des plateformes digitales, des plateformes éducatives. Voilà, donc on a créé nous-mêmes notre propre écosystème, mais notre écosystème, aujourd'hui, on veut l'ouvrir. On veut qu'il soit effectivement totalement pris en considération par d'autres acteurs, d'autres chaînes de télévision, d'autres radios, d'autres producteurs. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas mieux qu'une plateforme digitale pour pouvoir héberger tout ça. Imagine, je prends souvent cette image, c'est en fait, nous, on est en train de créer un centre commercial digital. Okay. Tu rentres dans le centre commercial parce que tu sais que tu pourras faire tes courses sur les sujets qui t'intéressent. Pour simplifier, il y a deux grands sujets qui intéressent nos publics, notamment les jeunes Africains, c'est le divertissement et la réussite. Justement. Ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent réussir dans leur vie, et ils veulent faire la fête, ils veulent avoir du bon temps. Et c'est humain et c'est normal. Et nous, on partage complètement, effectivement, cette vision. Donc l'idée, c'est de dire, on va vous offrir le meilleur du divertissement afro-urbain, mais surtout, vous allez pouvoir, vous aussi, créer ce divertissement afro-urbain et le mélanger avec celui qui est fait par des professionnels. À côté du clip de Davido, on va peut-être retrouver le clip de Saïd du Sénégal, qui a fait ça avec un outil d'intelligence artificielle. Ça lui a coûté quelques francs CFA. Et il a fait quelque chose, mais il sera sur la plateforme à côté du clip de Davido. Okay. Voilà, donc on veut pouvoir amener tout ça. On aura aussi la possibilité de se former. On s'est rendu compte aujourd'hui que 92% des jeunes Africains de plus de 18 ans ne font pas d'études supérieures. Et donc, beaucoup d'entre eux vont aller travailler dans le secteur informel, vont devenir des entrepreneurs. Et je dis toujours, c'est un peu la double peine d'être un entrepreneur, parce que non seulement il faut avoir une connaissance sur un métier, une verticale métier, je vais être plombier, électricien, menuisier, installateur d'antennes paraboliques, mais en même temps on leur demande d'être entrepreneur. C'est-à-dire que je dois contrôler la finance, le marketing, les RH, enfin bref, c'est beaucoup d'expertise, et ils n'ont pas fait d'études pour ça. Ouais. Donc on a créé cette plateforme avec en fait des modules vidéo qui apportent des connaissances sur les skills, sur les aptitudes qu'on doit connaître pour pouvoir bien faire un métier et gagner de l'argent. Voilà. Donc l'idée,
de la plateforme, tout ce qu'il y a sur cette plateforme, c'est autour de ces deux verticales, le divertissement et la réussite. Ouais. Trace a été un tremplin pour de nombreux artistes africains. Je me base toujours sur les Africains parce que, évidemment, c'est notre centre d'intérêt, si je peux me dire ainsi. Quelle nouvelle initiative, en tout cas, comptes-tu mettre en place pour soutenir davantage ces artistes? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que... Parce que tu parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat. Oui, non, mais au cœur de l'ADN de Trace, il y a les artistes, la musique, la culture et tout ce qu'on fait finalement a une dimension culturelle. Même l'éducation, c'est de la culture. Et l'idée aujourd'hui, nous on est très fiers. Quand il y a 22 ans, on a dit, vous savez quoi, un jour, la musique africaine et les rythmes afro-urbains vont dominer le monde. Ouais. Eh bien, c'était osé. C'était osé, voilà. Mais on y croyait et aujourd'hui ça s'est réalisé. Ouais. On était un des acteurs, on n'est pas le seul, il y a eu beaucoup de gens qui ont contribué effectivement à ce succès. Et aujourd'hui, c'est cool d'être africain. Il y a quelques années, quand on était en Europe, on osait à peine dire nos racines, nos trucs et tout ça. Et aujourd'hui, on va te parler de Burna Boy, de Rema, de Wizkid, de Tyla et tout ce que tu veux. Donc franchement, on ne va pas abandonner ça. Quand on a fait tout cet investissement pendant 22 ans pour contribuer à mettre la musique africaine là où elle est, et l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Et notamment, il y a à peu près 4 millions de créateurs dans l'univers de la musique sur le continent africain et une grande partie d'entre eux ne gagnent pas d'argent. Parce qu'il y a des problèmes de gestion des droits musicaux, parce qu'ils ont mal protégé leurs œuvres, parce que l'écosystème n'est pas en place. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'amener des outils pour permettre aux artistes de mieux gagner leur vie avec leur talent. Et ce sont des outils qui vont aussi bien sur des outils de création audiovisuelle et de distribution audiovisuelle, et on met à disposition notre réseau mondial, à disposition de ces artistes comme ça. Si malheureusement dans leur pays, ils ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent, mais s'il y a une communauté, une diaspora à l'extérieur qui peut les aider à s'en sortir, on va mettre tout ça en connexion. Et puis, on travaille aussi sur des plateformes de meilleure gestion des droits musicaux. On a signé un accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour les aider à gérer les droits musicaux, parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de droits musicaux payés dans un des pays qui est quand même un des gros hubs de la musique africaine. Donc on a signé cet accord avec le ministère des Finances et le ministère de la Culture, et maintenant le dossier a été repris par la Première ministre et par le Président de la République, parce qu'il y a eu des changements. Et voilà. Alors, la RDC est un pays que j'adore, absolument magnifique, culturellement incroyable. C'est parfois un peu long, un peu compliqué, donc on est... Mais souvent la plainte des artistes, ils ne touchent pas. Ils ne touchent rien. Non, mais c'est pour ça. Et aujourd'hui, ce qui est génial aussi avec la technologie digitale, c'est qu'on peut mettre en place des outils pour permettre d'une part de monitorer ce qui passe en musique. Vous connaissez tous Shazam. Vous imaginez qu'il y a des Shazam professionnels. On les met dans les boîtes de nuit, les clubs, les hôtels, et on sait ce qui se passe. Et toute l'information remonte vers une base de données. Et puis ensuite, avec le mobile money, les opérateurs, on peut collecter l'argent chez tous les gens qui sont prêts à payer des droits musicaux. Et franchement, à RDC, les gens sont prêts. Ce qu'ils demandent, c'est de la transparence. Ce qu'ils demandent, c'est effectivement de la traçabilité de ce qui est fait de leur argent et l'assurance que, in fine, les artistes vont récupérer leur argent. Donc c'est ce qu'on est en train de proposer, et c'est beaucoup aussi de travail technologique, parce que la data dans l'univers de la musique est énorme. Je prends un exemple, une plateforme comme Spotify. Tous les mois, quand vous êtes connecté à elle pour savoir ce qui se passe, elle va vous envoyer des millions d'informations. Et il faut pouvoir trier tout ça et dire ça, c'est l'auteur, lui, c'est le compositeur, lui, c'est le producteur, lui, c'est l'éditeur, lui, il a 4%, lui, il a 12%. Ah, ils ont pris pendant un petit sample au milieu du titre, et ça, il faut l'envoyer à Beyoncé, parce que voilà, c'est Beyoncé qui est propriétaire de ça. Bon, c'est super compliqué. Mais on a fait des investissements assez énormes pour pouvoir gérer tout ça, traiter tout ça, et amener des solutions extrêmement concrètes. Parce que nous, tout ce qu'on fait, on le fait avec les utilisateurs finaux. On ne se réveille pas le matin en disant on va faire un truc, c'est génial. On a construit vraiment tout ça avec les artistes. Et donc, on espère pouvoir déployer ça d'abord en RDC et ensuite peut-être dans d'autres pays du continent. Très intéressant. Olivier Laouché, notre invité, est aujourd'hui donc sur Espace. Une question, parce que ça revient à chaque fois sur le continent. On dit non, mais non. À Trace, il y a des artistes qui ne passent pas à l'antenne parce que tout simplement avoir un bras long. C'est des questions forcément... Comment on fait? C'est quoi le secret pour arriver à passer sur nos chaînes de télévision? Justement. Est-ce qu'il faut connaître des gens? Est-ce qu'il faut payer? Ouais. Comment ça se passe? Alors, nous, c'est très simple. D'abord, oui, il y a des artistes qui payent parce qu'ils achètent des packs
de promotion, exact. Comme de la pub, comme une marque. Voilà, donc ça, on a des packs, mais ces packs-là sont limités à quelques pourcents de notre antenne. Sinon, nous, on a un comité éditorial qui se réunit toutes les semaines. On reçoit des centaines, voire des milliers de clips. Et ensuite, on définit les clips qu'on a envie de passer parce qu'ils nous semblent intéressants pour nos téléspectateurs. Et voilà, donc c'est une décision éditoriale. Bien entendu, il peut y avoir des deals commerciaux avec certains artistes, comme je l'ai dit, voire même avec des labels. On a des deals signés avec des grands labels, Universal, Sony, Warner, qui nous disent, voilà, nous, on veut faire de la promo pour nos artistes toute l'année sur vos chaînes de télévision. Et donc, ces artistes qui sont effectivement signés dans ces labels profitent de ces deals de promotion. Et voilà, donc, mais alors, je vais être très dur. Et en même temps, c'est une reconnaissance du talent africain. Il y a trop de talent. Nous, sur une chaîne de télévision, pour vous donner une idée, la playlist d'une chaîne musicale, c'est une 60aine de titres. Ouais. Parfois, on reçoit 400 titres la même semaine. On ne peut pas passer tout le monde. Ouais. Voilà, donc c'est très dur parce qu'on doit filtrer. Et oui, parfois, on a fait des erreurs. Parfois, on a laissé passer quelqu'un qu'on peut-être on aurait dû mettre en avant alors qu'on a misé sur quelqu'un d'autre parce que c'est humain. Voilà. Alors, on utilise aussi des outils. On regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on regarde les recherches, on regarde Shazam, on a à peu près une trentaine d'indicateurs pour quelque part essayer de rationaliser une partie de notre décision, mais in fine, ce sont des décisions humaines prises par un groupe de personnes. On essaie toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui prenne la décision, parce que sinon ça met une pression trop forte sur cette personne, et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est hyper intéressant, parce que c'est important quand même de le rappeler à ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Trace et la politique. J'en parlais un instant, on ne va pas dire ouais, c'est musical, c'est culturel. Quoique vous avez un poids énorme. Oui. On voit quand même des politiques à l'antenne. Moi, j'ai vu Macron la dernière fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais d'abord, la culture, oui, c'est politique. Parce que je pense que la culture, c'est ce qui a finalement le plus d'impact sur le cerveau des gens, voire sur la vie des gens. Et à partir de là, si on considère que la politique, qui est un peu la chose publique, comment on va prendre des décisions qui vont avoir un impact sur le plus grand nombre, eh bien la culture a un impact sur le plus grand nombre. Jusqu'à maintenant, et c'est encore une nouvelle information que je vais quasiment exclusive mondiale que je vais vous donner maintenant, on ne traitait pas trop les news sur Trace. Et là, avec notre nouvelle plateforme et la demande aussi de nos téléspectateurs, on a pris la décision de mettre en place une organisation sur des news, donc sur l'information, mais avec un traitement qui ne soit pas un traitement traditionnel, avec un traitement qui sera très proche des sujets et de la réalité de nos publics. Voilà, parce que très souvent, on se rend compte que les chaînes d'information traitent tous les mêmes sujets, plus ou moins avec un parti pris, mais ça, c'est quand il y a des chaînes d'opinion ou pas. Et finalement, la vraie vie, on ne la voit pas tant que ça. Et quand je regarde les chaînes de télévision du continent africain, je vois très peu les jeunes Africains, à l'exception des clips vidéo. Et bien sûr. Mais quand est-ce qu'on les voit parler des sujets qui les intéressent? Et nous, on a testé en Côte d'Ivoire avec notre radio Trace FM à Abidjan. On a cette émission du soir, qui est une libre antenne, et on voit la richesse des échanges, on voit l'envie de cette jeunesse de pouvoir s'exprimer, la qualité aussi des propositions de la jeunesse pour régler les problèmes qui la concernent. Et donc nous, on va être le média médiateur. Le média qui non seulement s'intéresse à ceux qui les regardent ou qui nous écoutent, mais on a envie de les rendre acteurs de cette construction intellectuelle, culturelle d'information, pour que finalement, non seulement ils se retrouvent, mais qu'ils aient aussi un impact sur l'intégralité de l'écosystème dont on parlait tout à l'heure, parce que quand on dit que ce continent va être et est déjà le continent le plus jeune du monde, il faut qu'on donne le pouvoir à cette jeunesse. Ouais, le pouvoir à la jeunesse, c'est super bien dit, hein, sincèrement. À la tête de Trace, toutes ces années, comment tu vois aujourd'hui l'évolution du monde, du paysage audiovisuel urbain, et quel rôle Trace a joué depuis 22 ans, j'ai envie de dire? Waouh. Énorme question. Non, mais d'abord, nous, la vision qu'on avait, même tu vois cette terminologie afro-urbaine, personne n'utilisait ça avant nous. C'est nous qui avons imposé le terme afro-urbain. Parce qu'en fait, il y a un mélange avec la dimension afro-centrée et aussi cette culture urbaine, cette culture qui vient de la rue,
qui est d'ailleurs une culture métisse, où il y a beaucoup de mélanges qu'on retrouve surtout sur les diasporas. Et c'est vrai que nous, on est un peu l'intersection du hip-hop et de l'afrobeat. Ouais. Voilà, on a les deux qu'on a mergés, qu'on a réunis autour de Trace. Donc oui, on a eu un rôle. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'acteurs qui partagent notre vision, notre passion, qui ont aussi contribué à développer cette culture et faire en sorte qu'elle soit aussi une culture mainstream aujourd'hui, une culture vraiment grand public mondiale. Alors les Américains ont joué un rôle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils étaient dominants sur cette culture urbaine pendant très longtemps. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de prendre le dessus. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sujets, beaucoup de secteurs sur lesquels l'Afrique prend le dessus sur les États-Unis. La culture en est un. Ouais. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de la capacité de cette industrie créative à pouvoir façonner ce continent. Et nous, on a envie de continuer à être non seulement un peu un visionnaire, parce que c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir anticiper un certain nombre de tendances par rapport au réseau et à la connaissance qu'on a de cet écosystème, mais on veut surtout être maintenant un facilitateur, une plateforme qui permet à toute cette créativité, à tous ces talents, de pouvoir eux-mêmes être acteurs de leur propre destin. En Afrique, on dit souvent, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Contre moi, ouais. Et tu sais que je viens de la Martinique, le pays d'Aimé Césaire. Dans un de ses poèmes, Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire dit à un moment, mon peuple, quand donc cesseras-tu d'être un jouet sombre au carnaval des autres? Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça c'est aussi une des puissances du digital, nous devons prendre en main notre destin. Et ne pas attendre que les autres nous disent ce qu'on doit regarder, ce qu'on doit consommer, ce qu'on doit faire. Nous devons prendre en main notre destin, fabriquer ce contenu, fabriquer les sujets, les solutions de monétisation, avoir un impact sur les politiques pour leur dire les industries créatives, ce sont des industries. Vous avez une politique pour l'énergie, vous avez une politique pour l'agriculture, vous devez avoir une politique pour les industries créatives. C'est le secteur qui va créer le plus d'emplois en Afrique sur les 20 prochaines années. Ouais. Donc on n'est pas en train de parler d'un truc qui est un gadget, on est en train de parler de quelque chose qui va non seulement projeter l'image du continent africain et des pays africains, mais qui en même temps va donner un travail à des millions de personnes et un travail qualifié, gratifiant, reconnu, avec un impact absolument incroyable sur toute une chaîne de valeur. On voit quand le Portugal accueille AfroNation, c'est 150 ou 200 millions de dollars de retombées immédiates pour le Portugal. Ouais. Voilà, donc quand on investit dans la culture, quand nous, on fait les Trace Awards à Zanzibar, ça a été 80 millions de dollars d'impact sur Zanzibar. Même chose quand on l'a fait à Kigali. Donc on sait l'impact de la culture, on sait l'impact positif que tout ça peut avoir. Et donc je crois que ça doit devenir une des priorités. La culture devrait être une des priorités des politiques, puisque tu me posais la question sur Trace et la politique. Justement, ah ouais. La politique, ça c'est bien conclu dessus. Trace et la concurrence. Vous êtes là depuis un moment, depuis 22 ans, j'ai envie de dire. Ouais. On voit un petit peu les chaînes concurrentes aujourd'hui. Je parle de... allez, je me lance, je sais que ça va piquer, mais carrément, vous les écrasez à tous les niveaux. Comment est-ce possible? Comment c'est eux que ça va piquer, c'est pas moi. Et non, mais c'est vrai que... Je parle d'eux. Non, c'est pas la peine de les nommer. Okay. Non, mais l'idée, la chance qu'on a eue, alors on a travaillé pour en arriver là, c'est que dès le début, nous, on a compris que la culture sur laquelle on allait travailler, dans laquelle on allait s'impliquer, était une culture mondiale. Et que c'était en même temps une vision mondiale, mais l'exécution, la mise en œuvre devait être hyper locale. Voilà. Et que c'est l'addition de tout qui fait la globalité. C'est dans cette diversité qu'on trouve notre unité et notre puissance. Et donc, il se trouve qu'avant moi, de créer ce qui est devenu le groupe Trace, j'avais commencé ma carrière dans la télévision locale, en Martinique, en créant Anti-Télévision, ATV, exactement, qui existe toujours. Et donc, j'ai eu la chance de comprendre l'importance de la proximité, l'importance de pouvoir dire, toi qui es dans la rue là aujourd'hui, demain tu vas être à la télévision et tu as autant d'importance que le président de la région et tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, autrement, les vrais gens. Les vrais gens, la vraie vie. Et donc, ce qu'on a fait avec Trace, c'est qu'on a localisé notre approche. Ça a été notre force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une trentaine de chaînes de télévision, une centaine de radios. On fait des événements dans le monde entier. Donc, on a compris que même si la culture noire, on va dire ça d'une manière très large, a un tas de
points communs, un tas de liaisons. Dans la réalité, le Nigérian et l'Éthiopien, ou l'Ivoirien, ou le Martiniquais ne vont pas tous consommer la même chose au même moment. Ouais. Il y a des choses qu'ils vont tous consommer, qu'ils vont tous adorer. Mais bien sûr. Et puis il y a des choses qui sont liées à leur histoire, à leur identité, à leur personnalité. Donc notre chance a été de pouvoir mettre en symbiose cette double approche ultra-locale et en même temps avec cette vision globale. Et comme on a une taille assez importante, on a pu mutualiser aussi certains investissements. Et ce qui est génial avec une plateforme digitale, c'est que finalement, sur la même plateforme digitale, tout le monde peut se retrouver. Alors que c'était plus compliqué en télévision classique. Super intéressant. Un exercice difficile peut-être que je vais te demander à faire, on appelle ça photocall. On va te demander de proposer des photos et tu vas faire comme si tu étais en ligne avec ces gens-là. Est-ce que tu peux leur dire? La première personne qui me vient à l'idée, Claude Issiard. C'est un ami, un militant, un activiste et il porte ce message de la fierté d'être noir et du fait qu'on doit prendre en main notre destin, il le porte depuis longtemps. Et je sais qu'il est souvent frustré que le message ne soit pas assez entendu, compris, appliqué par tous. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Kofi Olomide. Si tu avais au bout du fil. Je l'ai souvent au bout du fil, hein, parce que tu sais que Kofi est très actif dans l'univers de la musique. Ouais. D'abord, même chose, respect. Parce que c'est un grand, c'est quelqu'un qui a ouvert aussi et qui a fait connaître la rumba congolaise au monde entier. Il a rempli des stades, il a rempli des salles dans le monde entier. Et donc, une personnalité incroyable et donc beaucoup d'admiration. Et il a aussi ses côtés sombres, on a tous nos côtés sombres. Et voilà, mais je crois que ce qu'on retient surtout, c'est l'artiste, la qualité de la musique et le fait que il a permis aussi à toute une génération d'artistes d'émerger, qui étaient dans son crew, hein, dans son écosystème à lui, qui sont devenus ensuite aussi de très grands artistes congolais. Donc voilà, admiration, respect. Barbara Jean-Élie. Ah ben Barbara, c'est une petite sœur. Barbara, elle a commencé avec moi à TV, c'était une amie, moi je la connais depuis l'âge de 11 ans. En plus. Et Barbara, wow. Donc voilà, et franchement, Barbara, c'est une machine de guerre. Ouais. Barbara, on lui donne une mission, le truc, il est fait. Et puis une personnalité très forte, ouais. Pas toujours simple d'ailleurs, mais elle a des convictions, elle a une passion, elle a des ambitions pour elle, sa fille et la Martinique et le monde. Et donc c'est des gens qui me sont très proches et avec qui j'ai une complicité qui durera toujours. J'ai juste envie que tu fasses un choix parmi les artistes guinéens, je sais. Oh là 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 là. Tout de suite. Non, là, c'est terminé là. C'est laminé là, c'est pas lamine. Hein. Et donc. D'abord, et je vais être très honnête, je ne connais pas aussi bien tous les artistes guinéens que ceux d'autres pays parce qu'on n'a pas encore fait notre chaîne guinéenne parce que tu existes déjà là-bas. Donc voilà. On se dit que ce n'est pas la peine. Il y a déjà un acteur qui le fait très très bien. Donc on ne va pas vous concurrencer. Mais en tous les cas, et je le dis pour tous les pays qui sont un peu moins exposés sur nos chaînes de télévision sur le continent, on est en train de travailler avec nos amis de Canal+, pour un peu reformater certaines de nos chaînes, notamment Trace Africa, pour que Trace Africa prenne vraiment cette dimension panafricaine et plus d'exposition pour les pays qui sont les moins exposés ouais. Et qui ont déjà leur chaîne localisée. Donc préparez-vous les artistes guinéens, on va bientôt venir sélectionner les meilleurs et vous serez sur Trace Africa. C'est le plus important. Un message d'espoir peut-être pour cette jeunesse qui te regarde. Olivier, tu es une source d'inspiration. Qu'est-ce que tu as à leur dire Écoutez, moi, ce que je dis d'abord, et on me pose souvent la question, d'abord, il faut avoir des rêves, il faut avoir des ambitions, des passions, et il faut avoir un objectif. Parce que si on n'a pas d'objectif, c'est très, très, très difficile de construire son chemin. Prenez le temps qu'il faut, posez des questions, étudiez. Aujourd'hui, moi, je dis, à l'ère de l'intelligence artificielle, il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Gratuitement, à partir du moment où on a une connexion Internet et on en trouve à aller dans les McDonald's ou les restaurants, vous connectez sur leur truc, gratuitement, vous avez accès à 1000 fois plus d'informations qu'on en avait à vos âges il y a quelques années. Le monde vous appartient. Et vous pouvez construire votre chemin de vie à partir des ambitions, des objectifs que vous allez vous fixer et essayer de vous y tenir. Ne partez pas dans tous les sens. Et parfois, le chemin de vie, ça peut être 3 chemins en parallèle. Hein. On voit des artistes aujourd'hui qui sont en même temps entrepreneurs, artistes, managers, tout ce qu'on veut, mais
Mais définissez et surtout, essayez dès le début d'aligner vos passions avec votre métier. Travailler, ça ne doit pas être une souffrance. Ça doit être aussi un plaisir. Parce que quand on se lève le matin et qu'on fait des choses qu'on aime, on est forcément meilleur. Donc voilà, allez jusqu'au bout de vos rêves. Le monde vous appartient. L'information est à vous. Définissez vos objectifs. Construisez votre chemin de vie. Ce n'est pas toujours facile. Ça prend parfois beaucoup de temps. Il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. Et donc, et ça, je crois qu'on est très fort sur le continent africain parce que quand on voit les difficultés auxquelles on doit faire face, on est toujours là. Ouais, toujours. Et ces femmes et ces hommes qui travaillent, ils sont toujours là. Et donc, grande admiration parce que ce n'est pas simple, mais on peut y arriver. Ouais, on peut y arriver. Merci à vous tous. Grand merci à